Pour augmenter l'efficacité d'apprentissage, il y a un élément essentiel à comprendre. La mémoire fonctionne selon un cycle bien précis. Mémoriser une information ne se résume pas à l'entendre ou la lire une seule fois. Il faut passer par plusieurs étapes pour qu'une notion soit véritablement assimilée et accessible au bon moment. D'abord, lorsque l'on découvre une nouvelle information, elle entre dans ce que l'on appelle la mémoire sensorielle. C'est un stockage ultra court qui garde en mémoire ce que l'on voit, entend ou ressent, mais qui disparaît presque immédiatement si elle n'est pas traitée. Par exemple, si on écoute distraitement une personne parler, quelques secondes après, on aura déjà oublié une partie de ce qu'elle a dit. Ensuite, si l'attention est mobilisée, cette information passe dans la mémoire à court terme, également appelée mémoire de travail. C'est ici que se joue une grande partie de l'apprentissage. Cette mémoire a une capacité limitée, elle ne peut retenir que 7 éléments en moyenne. C'est pourquoi on a parfois du mal à retenir une suite de chiffres longs ou une liste trop importante d'informations en une seule fois. Enfin, il y a la mémoire à long terme. Le vrai défi commence maintenant. Pour éviter que les connaissances disparaissent dans quelques minutes, elles doivent être transférées dans la mémoire à long terme. Le processus d'apprentissage devient actif. Pour cela, il faut réactivation régulière, consolider l'information en la réutilisant, en l'associant à d'autres concepts et en la répétant de manière espacée. Prenons un exemple concret. Si on lit une définition une seule fois, elle risque d'être oubliée rapidement. Cependant, si on la reformule avec ses propres mots, qu'on l'écrit sous forme de fiche, puisqu'on la révise à intervalles réguliers, le cerveau va considérer cette information comme importante et l'ancrer durablement. Au lieu de revoir une leçon en boucle le même jour, il est bien plus efficace de la réviser le lendemain, puis 3 jours plus tard, et encore. À chaque réactivation, l'oubli est repoussé et la connaissance devient plus solide. Il faut favoriser l'association à d'autres connaissances. La répétition espacée joue un rôle fondamental. C'est ainsi que les informations passent d'une simple impression fugace à un savoir réellement exploitable lors d'un examen ou dans la vie quotidienne. Mais la consolidation ne s'arrête pas là. Le sommeil joue un rôle clé dans le cycle de la mémoire. Lorsque l'on dort, le cerveau trie, restructure et fixe les connaissances apprises dans la journée. C'est pourquoi une nuit blanche avant un examen est une très mauvaise idée. Non seulement on sera fatigué, mais en plus, le cerveau n'aura pas eu le temps de stabiliser ce que l'on a appris. Enfin, la meilleure façon de s'assurer qu'une notion est bien ancrée est de l'expliquer, c'est la restitution. En reformulant avec ses propres mots et en répondant aux questions d'un collègue, d'une connaissance, on identifie immédiatement les parties encore floues et on renforce ta compréhension. En résumé, la mémoire fonctionne par cycle et doit être activée régulièrement. La répétition espacée et l'association d'idées renforcent l'apprentissage. Le sommeil et l'autotest sont des piliers essentiels de la mémorisation efficace. Si on veut vraiment optimiser l'apprentissage, il ne suffit donc pas d'accumuler des heures de révision. Il faut comprendre comment fonctionne la mémoire, structurer ses révisions en respectant ses principes et adopter des stratégies adaptées. En appliquant ces méthodes, on rendra l'apprentissage plus efficace et surtout plus durable.